toute responsabilité sur le choix musical qui a lancé cette chronique. Très bien. Mais je sens que vous êtes un petit peu comme moi à la cantine. Bon. Alors donc, Grégory, nous allons évidemment commencer cette actualité sportive par Roland-Garros. Oui, c'est un peu le thème du moment, le thème des 15 prochains jours. Et c'était donc la première journée du tournoi de Roland-Garros hier. Il n'y a pas eu trop de surprises durant cette première journée. Ouais. Mais il y a eu une image qui a retenu l'attention de tout le monde. Regardez, ça s'est passé à la fin du match de Roger Federer. Ce garçon qui a sauté la barrière pour aller faire un selfie, vous savez, la fameuse photo avec le champion. Ça n'a pas forcément plu à Federer. Tout de suite très troublé. Il a eu peur et il s'est passé de longues secondes avant que la sécurité ne vienne intercepter le garçon. C'est pas bien méchant, mais c'est interdit bien sûr et on va pas remonter à des souvenirs malheureux d'il y a quelques années. C'était Monica Seles qui s'était fait exactement. poignarder, Et Roger Federer a demandé plus de sécurité autour des cours. Sur le court, en tout cas, il n'y a pas eu trop de soucis. Il s'est imposé facilement Federer hier, tout comme Tsonga, le Français que vous avez aperçu, qui a battu le Suédois Christian Lendl en 1h30, 6-1, 6-2, 6-2. Pas bien compliqué, donc début facile pour Federer et Tsonga chez les garçons. Côté dames, on va dire, c'est une déception pour Caroline Garcia, la Française, qui est battue par la Croate Donna Vekic dès le premier tour. Petite déception donc côté française dans ce premier jour. Aujourd'hui, entrée en lice de Gaël Monfils, Gilles Simon qui sera opposé à Lucas Pouille, un autre Français. Match à suivre d'ailleurs intéressant sur France Télévisions aujourd'hui. Et puis Andy Murray aussi fait ses grands débuts aujourd'hui dans le tournoi. Sur notre antenne. Alors, après la terre battue, les battus sur la terre, nous allons parler du ballon ovale. Oui, et là on ne peut pas faire plus centré puisque c'était un match qui avait lieu entre Agen et Mont-de-Marsan dans le cœur du rugby du Sud-Ouest, entre les Lot-et-Garonnais et les Landais, puisque oui. Mont-de-Marsan c'est dans les Landes. Et ce sont les Agenais qui ont fêté la victoire hier. Ils ont remporté ce match avec cet essai magnifique de Taylor Paris. Agen jouera donc en top 14 la saison prochaine, avec Pau également. Je vous rappelle que Lyon et Bayonne sont relégués en Pro des 2 victoires, donc 16-15 dans ce match face à Mont-de-Marsan. Avec cet essai qu'on vous remonte parce qu'il est fort joli. Ça, c'est de la Formule 1. Ça s'est relancé alors. C'est Formule 1 et c'est directement dans le mur. C'est Max Verstappen qui s'est accroché avec le Français Grosjean. Pas de bobo, mais fin de course pour lui. Victoire finale au Grand Prix de Monaco pour Rosberg qui s'impose devant Sébastien Vettel. Le voici. Nico Rosberg, tout heureux de remporter ce trophée. Le rallye maintenant, rallye du Portugal. De belles images pour vous signaler une victoire, un triplé pour l'équipe Volkswagen. Ils ont réussi à mettre leurs 3 voitures aux 3 premières places. C'est Latvala qui s'impose, le Finlandais, devant le Français Sébastien Ogier qui conserve tout de même la tête du classement des pilotes. C'est joli les sauts qu'ils font. Et là, on va direction Italie avec El Giro. Italie, on voyage ce matin. Ça, c'est la montagne, puisque c'était une étape de montagne hier dans le Giro d'Italia. Et victoire de l'Espagnol Mikel Landa. Vous avez aperçu au second plan le maillot rose d'Alberto Contador. Contador qui reste leader de ce Giro après 2 semaines de course. Le voici, Contador, hop là au second plan, qui franchit la ligne d'arrivée. Ça, c'est Teddy Riner, tout content. Pourquoi? Parce qu'après 6 mois de blessure, il a retrouvé la compétition hier au Maroc et du Grand Riner. Vous avez vu 4 matchs, 4 hippons. Teddy est reparti. Il faut dire qu'il y a les mondiaux au mois d'août prochain. Il tentera de glaner un 8e titre mondial. Oui, c'est ça. Rien que ça. Hein, oui, j'allais dire, c'est pas une catastrophe s'il en loupe un ou deux, parce que vu le palmarès. Connaissant le garçon, en louper un, ça serait une catastrophe. Oui, c'est ça. Hein. Il va en gagner combien? 40, 50, on ne sait pas. Jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il va aller très très loin. Et puis on termine avec le basketball et les champions du monde, les Américains. Oui, c'est des images toutes fraîches, puisque c'est une image de la nuit. Ça vient de se terminer. Et dans le match qui oppose Atlanta à Cleveland, le match 3, il n'y a pas eu trop de suspense, puisque c'est Cleveland qui s'est imposé cette nuit avec un garçon. On le connaît, c'est LeBron James, le fameux numéro 23, qui a encore été étincelant. On le voit ici prendre un tir à 3 points. LeBron James, il a marqué 37 points. Il vous a fait un petit medley de ses plus beaux paniers de la nuit. Ça fait 3-0 pour Atlanta face à Cleveland. Il leur manque une victoire pour être en finale. Autant dire qu'ils ont une basket et demie en finale. Merci. Un autre grand basketteur international, c'est Frédéric Gersal qui